Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai pu voir hier un entretien qui se faisait avec une légèreté sur pourtant ce qui est l'instrument essentiel de notre salut, à savoir l'Église. L'Église que le Christ a instituée pour être cette arche immortelle jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jugement que chacun aura déjà particulier quand il y a prêt, qu'à ce jugement général de cette Église qui s'est assemblée de tous les élus, assemblée des quatre coins de l'univers, quatre coins du monde, unis dans cet Esprit Saint, dans cette foi en Christ, qui est la parole vivante, qui vient nous vivifier, qui vient nous purifier, qui vient habiter nos âmes, nos esprits, nos cœurs, être notre vie, qui était auprès du Père avant tous les siècles. Et notre Seigneur de sa bouche a institué son Église. Il nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre cette Église qu'il a instituée. Instituée. Dans la forme qu'il a instituée. Et hier, qu'est-ce que j'entendais dans ce débat? Qu'entendions-nous? Quelqu'un qui mettait en pièces l'Église et celui qui devait la défendre, qui restait comme ça, en soulignant des éléments constitutifs et en les laissant échapper au gré des flots comme une arche dissoute, défaite, où tous les bois de cette arche flottent à la surface au gré des vents, au gré des vagues, au gré des subtilités emportées. Ah oui, c'est vrai. Il ne disait pas vous avez raison, mais il était incapable de défendre, incapable de défendre ce qu'il était venu défendre, à savoir que cette arche du salut qui était promise par notre Seigneur qui a ce caractère d'infaillibilité dans son enseignement, qui a ce caractère d'indéfectibilité, c'est-à-dire que dans ce corps des évêques, ce magistère vivant ne défaillira jamais. Ce magistère vivant, qui est institué par notre Seigneur dans ses apôtres, ne faillira jamais, avec à sa tête le pape, ne faillira jamais. Et dire que cet ensemble, que ce magistère vivant a failli d'une façon ou d'une autre, en essayant de disjoindre petit à petit les différents éléments. Voyez, celui-là séparé, non, il n'est pas infaillible. Et celui-là, eh ben, finalement, il n'a pas failli parce qu'il n'était pas ce qu'il disait être. Et finalement, nous en arrivons à montrer que ce magistère vivant n'existe plus, c'est évaporé, tout en disant « Mais oui, mais vous comprenez bien, toute chose se comprend de cette façon-là, mais l'Église est encore vivante avec moi. Moi qui ai la foi, moi qui ai encore la foi. Les autres, ils n'ont peut-être pas la foi parce que nous n'avons pas de position commune, bien sûr. Et moi j'ai la foi, c'est moi l'Église. Et puis en plus, comme il y a suppléance en tout, eh bien, le bon Dieu me supplée, s'il n'y a plus de pape, s'il n'y a plus d'évêque, et si je suis le seul survivant de l'Église, j'ai donc toutes les qualités pour être pape, et il n'y a même plus besoin d'ailleurs d'avoir été ordonné. Je suis pape, je suis évêque, et je tranche de toutes les questions avec une science suréminente, et je peux même ordonner des prêtres et des évêques. Parce qu'il y a suppléance. Donc j'ai tous ces pouvoirs, je suis le seul. Il faut simplement que je convertisse les gens à ma parole de vérité. Nous en arrivons à cette position-là, c'est-à-dire que tous les schismatiques qui se sont établis au-dessus de l'autorité divine, qui se sont établis au-dessus de Dieu, qui a établi son Église, qui a fondé son Église, on vient à dire c'est moi qu'il faut écouter. Et oui, puis chacun a raison, parce que de toute façon, quand on n'a plus raison dans un endroit, on va avoir raison dans un autre endroit. C'est facile, on change de chapelle, on change de lieu, on change peut-être de secte.
Et notre Seigneur, qui est la vérité, a établi son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. C'est ce qu'ont souligné tous les papes tout au long de l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église. Ils ont simplement transmis la parole de notre Seigneur, qui est une parole vivante, qui est une parole véritable, sans laquelle il serait clair qu'il aurait défailli. Ainsi, certaines personnes font faillir la parole de notre Seigneur en disant, voyez, l'Église, finalement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, non, il n'y a pas eu de concile. Non, non, non. Non, ce n'était pas un concile. Non, non. Il y avait un pape qui se disait pape qui ne l'était pas, et des évêques qui étaient tous apostats. Non, il n'y a pas eu de concile. Non, non. Mais tous ces évêques ont été véritablement nommés par le pape, par un pape institué. Si nous prenons le dernier pape que certaines personnes reconnaissent, par exemple Pie XII, il a bien institué le corps des évêques et tous les évêques nommés. Et ces évêques-là se sont retrouvés ensemble comme étant le magistère vivant. Le magistère vivant, cette part du magistère vivant, c'est le successeur des apôtres de cette Église indéfectible, et dans son immutabilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire que l'Église va perdurer jusqu'à la fin des temps, mais de dire aussi que cette Église-là, elle perdurera jusqu'à la fin des temps dans le caractère dans lequel elle a été instituée, avec son chef des apôtres, et ses successeurs des apôtres. Et non pas pour enseigner l'erreur, car notre Seigneur n'est pas venu pour enseigner l'erreur et tromper. Ce serait lui faire un procès à lui, un nouveau procès, par des espèces de défenseurs de la catholicité, comme les grands juges accusaient notre Seigneur en étant les défenseurs de la loi. Ils avaient en face d'eux le maître du sabbat. Ils avaient en face d'eux Dieu lui-même. Et ces grands juges l'ont condamné. Au nom de la catholicité, au nom de l'orthodoxie, de la loi de Dieu. Ils avaient Dieu en face, qui témoignait de sa divinité par toutes les œuvres, qui témoignaient de son Père, par toutes les œuvres que le Père opérait par lui, ainsi que notre Seigneur le dit. Cela les mettait en rage. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances, d'être érudit, d'avoir une intelligence je dirais, partielle. Hein, comme saint Paul qui dit, notre connaissance est partielle. Notre connaissance est partielle. Il y en a qui ont une intelligence partielle, ils connaissent les petits bouts, mais ils sont incapables de voir le sens de tous ces petits bouts. Nous ne sommes pas dans une arche défaite composée de petits bouts, c'est l'arche sainte du salut, qui est un ensemble et qui est fondée dans la perspective du salut, non pas pour couler, non pas pour devenir une épave, mais indéfectiblement dans son immutabilité, c'est-à-dire qu'elle ne changera pas dans sa constitution. Elle ne changera pas dans sa constitution. Le chef du collège apostolique, les successeurs des apôtres et tous les fidèles qui leur sont attachés dans cette communion, celui qui est le pasteur, le vicaire du Christ, c'est-à-dire ceux qui sont attachés au Christ par son vicaire. Et nous avons la promesse de notre Seigneur, que ce corps enseignant, qui a l'infaillibilité, parce que c'est le corps enseignant, ce n'est pas le corps des trompeurs, ni des menteurs, ni des infidèles, c'est le corps enseignant. Ce sont les juges de la foi. Donc, qu'est-ce qui était dit ? Commençons par nous souvenir de ce qui était dit. J'aurais dû prendre quelques notes quand même, pour me souvenir un petit peu de l'ordre. Il faudrait quand même que je me souvienne un petit peu. J'aimerais bien même me souvenir un petit peu de l'ordre. En tout cas, je vais quand même commencer sans doute par l'indéfectibilité.
car il y a un texte qui a été abordé, mais qui n'a pas été abordé dans le sens qu'il a. Ce pape qui parle en écrivant ce texte parle dans le sens de l'indéfectibilité, l'immutabilité de l'Église jusqu'à la consommation des siècles. Attaquer cela, il dit que c'est un blasphème, c'est blasphémer. Blasphémer contre le Saint-Esprit et d'une certaine manière nier l'infaillibilité de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, qui est le fondement, qui institue Pierre comme fondement, comme vicaire, ce qu'il est lui-même, le fondement. C'est le Christ qui est avec son Église jusqu'à la consommation des siècles. Il faut comprendre les éléments essentiels. Il ne s'agit pas de connaître les différents éléments, d'être érudit dans toutes les... Non. Je vais donc prendre ce texte qui est très éclairant au sujet de ceux qui étaient tombés dans une erreur, à savoir qui niaient cette indéfectibilité de l'Église à leur manière, sans le dire, car tous les hérétiques, tous les schismatiques vont toujours dire qu'ils sont catholiques, et plus catholiques que les autres. Ils vont dire, le pape est hérétique. Ah, alors le pape est hérétique. Donc il n'est pas pape, donc il n'a jamais été pape. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Il y en a qui disent le pape peut tomber dans l'hérésie comme docteur privé, toujours. Alors ça c'est nécessaire. Il est toujours dit, par ceux qui professent, par les docteurs, que c'est uniquement en tant que docteur privé, pas quand il est en Église, pas quand il enseigne à l'Église universelle. Dans des articles de foi à tenir. Donc, quand il parle en tant que pape, même éventuellement, s'il s'agissait d'un docteur privé qui se tromperait en tant que docteur privé, il ne peut jamais se tromper de cet hérétique dont on parle, qui ne peut se tromper, que en tant que docteur privé. Les docteurs le disent bien, jamais en tant que docteur de l'Église, pasteur de l'Église, enseignant l'Église entière, comme dans un concile. Éventuellement, personne n'aurait déclaré que tel pape n'est pas pape. C'est-à-dire, je veux dire, quand je dis personne, parce que des docteurs disent, effectivement, si un pape se mettait à paraître comme n'étant plus pape parce que, en tant que docteur privé, il profère des hérésies, il persiste dedans peut-être, parce qu'on est hérétique que quand on persiste dans des hérésies, pas quand on dit une fois une chose, une erreur, on n'est pas hérétique dans ce sens-là. Donc pour celui qui serait hérétique, et qui effectivement ne serait pas pape, ne serait même pas de l'Église. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos assez nombreuses. En particulier, c'est le cas de la juridiction de fait. L'Église n'est pas au courant que ce pape est un hérétique, parce que ce n'est pas à chacun de déterminer cela. Et donc il est dit que tant qu'un concile général n'a pas déclaré qu'un tel n'était pas pape, encore faut-il sans doute avoir l'accord du pape lui-même, de celui qui est reconnu par l'Église comme étant le pape, comme cela a été le cas par le passé, un pape qui proposait d'être déchu, qui proposait, de par son indignité, de par son... Non pas qu'il démissionnait, non pas qu'il quittait sa fonction lui-même de pape, mais qu'il voulait se soumettre au jugement de l'ensemble des évêques. À ce moment-là, la chose se fait parfaitement. Mais sinon, si un pape soutient lui seul une position
comme parlant ex cathedra, toute l'Église est tenue de s'y soumettre. Toute l'Église est tenue de s'y soumettre. Il ne s'agit pas de dire un tel est hérétique. Parce que de toute façon, quelqu'un qui peut faire des hérésies en tant que docteur privé ne pourra jamais en faire en tant que docteur, en tant que pasteur de l'Église. En tant que pasteur, souverain pasteur de l'Église. Vicaire du Christ. En tant qu'il enseigne à l'Église dans son ensemble, sur des doctrines de foi, sur la foi et les mœurs, dans un concile, il ne pourra jamais se tromper de cette manière-là. Parce que cela tient à la promesse de notre Seigneur. C'est ce que disent ces théologiens. C'est ce que disent ces docteurs. Et de plus, donc, s'il arrivait qu'un tel docteur soit décelé en tant que docteur privé, un tel pape soit décelé en tant que docteur privé et hérétique, tant qu'un concile général ne s'est pas rassemblé pour le déclarer n'appartenant pas à l'Église, il a la juridiction, il garde la juridiction. Et il n'est permis à personne de lui dénier l'obéissance, car ce n'est pas à des particuliers de décider, de trancher si une chose est hérétique ou pas. Quelqu'un qui aurait des vues partielles de ce que c'est que l'Église, mais qui ne verrait pas le sens fondamental de l'Église, à savoir dans sa constitution même, dans son indéfectibilité, dans son immutabilité. Car si un pape est effectivement reconnu par l'Église entière comme n'étant plus pape, on passe à l'élection du suivant. Le Concile général l'a fait connaître à l'Église, sans doute avec l'accord de celui qui a été ainsi déclaré. Et à ce moment-là, il n'a plus la juridiction de fait, et plus personne ne lui doit d'obéissance. Mais jusque-là, il est reconnu par l'Église comme étant pape. Même si en tant que docteur privé, ça, qui va le savoir. Donc, c'est ici que l'autorité de Dieu est agissante, et il laisse cette juridiction de fait au pape tant qu'il est reconnu pape. Tant qu'il est reconnu pape. Ainsi, Paul VI était reconnu pape. Jean XXIII était reconnu pape. Mais il n'était pas permis de lui dénier l'obéissance, et il ne pouvait pas se tromper en enseignant comme pape à l'Église universelle, comme dans un concile. Par conséquent, tous les évêques du monde entier, d'ailleurs il est dit que même sans le pape, d'un seul mouvement, l'ensemble des évêques ne peut pas tomber dans l'hérésie. Même sans le pape, ici citer un document, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape, et non pas d'un droit canon, qui ont reçu d'un pape la juridiction pour enseigner et gouverner, non pas d'un droit canon. On ne va pas tirer leur légitimité à gouverner et à enseigner d'un droit canon. Bien sûr, en tenant compte du droit canon, mais ce qui les a institués comme évêques, c'est le pape. De par son autorité, de par l'autorité qu'il a reçue du Christ, de Dieu lui-même, pour gouverner son Église. Donc, il ne s'agit pas ici de dire il y a un droit canon qui dit ceci, il y a un droit canon qui dit cela, donc ils reçoivent. Non. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. L'intermédiaire du pontife romain, pas d'un droit canon. C'est donc un pontife romain qui désigne, et il a la juridiction. Sauf cas particulier, par exemple l'Église en Chine qui était persécutée, etc., on dit, vous nommez en secret, et après ça, on les reconnaîtra de la façon qu'on pourra. Et là, c'est un quitus donné avant. Mais le pape est vivant et c'est lui qui le donne. Donc ici, il ne s'agit pas de dire, oui, il y a un canon, comme j'ai entendu dans cet échange, oui, il y a un canon qui a été écrit par un pape, donc c'est le pape qui les désigne. Non, ce n'est pas la question. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner
et gouverner ad apostolorum principes. Voilà. Donc, avis aux amateurs, nous avons là une encyclique. Alors les docteurs de l'Église, ils disent ce qu'ils veulent. Nous avons ici cette encyclique qui enseigne sur ce sujet très grave. Alors quand on parle de sujets aussi graves que cette arche sainte, cette arche du salut, on ne s'amuse pas à discuter en buvant un petit truc, une petite boisson, un petit soda, un petit jus d'orange ou je ne sais pas quoi, comme si on parlait de mais de rien. Ce sont des gens abominables qui parlent de cette façon-là, des gens abominables. Ils vont démolir la foi des gens, ils vont démolir le salut qu'elles sont appelées par cette Église. En disant tranquillement, oui, vous savez, oui, en fait, cet enseignement des évêques, ce n'est valable que quand il y a le pape, sinon ils peuvent tous se tromper. Il n'est pas dit ici que les évêques trompent les fidèles. Il est dit que les fidèles, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, pas trompés, enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape, pas d'un décret ni d'un canon, la juridiction pour enseigner. Parce que notre Seigneur a institué une église et qu'il veille à ce qu'il y ait un pape et des évêques pour être le magistère vivant de l'église jusqu'à la consommation des siècles. C'est là le côté si nous avons foi en l'église. Je reprendrai un passage au sujet des hérésies et des hérétiques. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi dans la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le fait seul qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Alors quand on dit qu'un pape n'est plus pape, c'est sûr qu'on a méprisé tout à fait son autorité. On a méprisé tout à fait son autorité. Alors le pape, vous savez, il y a une hérésie, donc le pape n'est pas pape, donc les évêques, ils n'ont personne pour les faire demeurer dans l'infaillibilité, donc vous savez, c'est moi qui ai raison, c'est moi l'Église. L'Église, c'est une aberration, c'est une aberration. J'ai décrété qu'il y avait une hérésie, donc l'Église n'existe plus, c'est moi l'Église maintenant. C'est de moi qu'il faut obéir. J'ai la juridiction, c'est le droit canon, mais c'est le canon, vous savez, c'est une juridiction comme de suppléance un peu. Hein, c'est moi le patron. Alors écoutez-moi, sinon je vous excommunie. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce que Luther avait fait. D'ailleurs, il avait excommunié le pape 6 mois avant d'être excommunié. Le pape a eu la patience d'attendre 6 mois, je crois. J'avais lu ça dans un document. Donc, pendant la vacance du siège, l'Église est privée pour un temps de sa tête visible, mais elle maintient les privilèges ainsi que l'indéfectibilité et l'infaillibilité à la manière passive ou in credendo dans le corps des fidèles, comme active ou in dedendo dans le corps des évêques, corps enseignants, cependant sans pouvoir définir de nouveaux dogmes non déclarés. Donc tous les évêques ensemble réunis ne peuvent pas tomber dans l'hérésie. Ils sont là pour enseigner. Hein. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs évêques légitimes, enseignés, pas trompés. Parce que l'Église est indéfectible. C'est là le caractère de la présence de notre Seigneur qui donne à son Église son Esprit Saint pour la guider jusqu'à la consommation des siècles. Pour subvenir dans sa providence, ce qu'elle soit toujours là, présente, constituée dans sa constitution divine, dans son immutabilité. Alors au sujet d'immutabilité, encore, si donc il est, alors là ce que je citais c'était dans le catéchisme, un catéchisme de 30, c'était le chapitre 10, chapitre 10 c'est l'introduction quoi, hein. Je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints. Je m'adresse à ceux qui croient en l'Église, catholiques qui croient en l'Église, mais croyez-y. Mais ne dites pas, ne faites pas semblant en étant plus catholique que l'Église. Si vous êtes plus catholique que l'Église, c'est que vous ne croyez pas en l'Église. Croyez en vous. Vous ne faites plus partie de l'Église. Vous n'entendez plus la voix des pasteurs que le Seigneur vous a donnée pour vous conduire jusqu'à la fin des temps.
rendu à la fidèle jusqu'à la fin des temps, jusqu'au salut, dans cette arche qu'il a lui-même instituée. Donc, une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, ce qui est aussi manifeste qu'une montagne. Cependant, il y a aussi des montagnes inconnues, mais il n'est pas ainsi de cette montagne, parce qu'elle remplit toute la surface, toute la face de la terre. Voilà ce que dit saint Augustin, jusqu'à la fin des temps. Donc, ici donc, il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie tant qu'il continue à croire ce que cet article propose à la foi. Les pasteurs doivent redoubler d'efforts. Pour instruire les fidèles de ce mystère de l'Église, les prémunir par là même contre les artifices de l'ennemi et les aider à persévérer dans la foi. Au reste, cet article dépend du précédent. Le précédent qui était « Je crois au Saint-Esprit », parce que c'est le Saint-Esprit qui assiste l'Église. Donc, il y en a qui pensent que c'est par simplement un canon. Quand il n'y a plus de papes, c'est un canon qui désigne les évêques, qui leur donne charge d'enseigner. C'est un canon d'un pape avant. Comme ça, c'est le pape quand même qui donne par le canon l'autorité, la juridiction, l'enseignement. Ce n'est pas ce qui est marqué, ce n'est pas ce qui est dit. Je répète ce deuxième point, la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Du pontife romain, pas d'un canon ni d'un texte écrit. Du pontife romain. À moins qu'il écrive en direct. Voilà, je vous nomme. C'est lui qui écrit, il est là. Donc, personne ne détruit au ciel le plan de Dieu. Personne ne détruit sur terre l'Église de Dieu. Alors, je vais reprendre un texte qui a été cité, peut-être même pas dans son entier, afin de montrer comment il a été interprété d'une très mauvaise manière, en prenant différents éléments et en faisant que cet ensemble, que cette arche sainte ne soit plus une arche sainte, mais simplement un bricolage, de fait de briques et de brocs, assemblés, qui les uns et les autres perdent leur caractère. Car c'est ce qui a été dit. Avant d'en venir à ça, je voudrais quand même peut-être... oui, il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique et de plus perpétuel. Pas des évêques qui n'ont aucune juridiction, qui ne sont pas assurés de ne pas me tromper, parce qu'ils n'ont pas été institués par le pape. Peut-être par un canon qu'on imagine, en cas où vraiment le Christ oublierait de mettre un pape, ou bien qu'il aurait trompé en mettant des faux papes, des faux papes comme unique pape, pour tromper le peuple de Dieu. On pourrait avoir ça en imagination, mais... Donc il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par les miracles, et il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens, propres, satis cognitum, Léon XIII. Et ici, aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas. Et en s'attachant inébranlablement à sa foi et l'aimant et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est. Et s'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais s'il ne le peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence. Communium Rerum, Saint Pie X, 1909.
il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots, pas des décrets, des canons, hein, mais qu'elle consiste dans les œuvres et dans la vérité. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi par sa coutumace des sentiments de l'Église est certainement étranger à sa communion, quoiqu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même. Or c'est l'état dans lequel vous ont misérablement jeté par leur tromperie les auteurs de votre dissidence, c'est-à-dire ceux qui rebellent aux évêques actuels de France, qui méprisent parallèlement l'autorité des pontifes qui lui ont succédé, savoir Léon XII, je ne sais pas si c'est Pie VII ou Pie VIII, Grégoire XVI, dont le premier adressa le 2 juillet 1826 une lettre particulière à vous, etc., etc. Donc ici, c'est une lettre adressée à François Morillo via le cardinal Castracane, supervisée par Grégoire XVI, qui a vu la lettre, il a approuvé. C'est comme si c'était Grégoire XVI qui l'avait écrite. Je voudrais rajouter encore, ce n'est pas au premier venu, me semble-t-il. Il y avait un texte de ce genre, ce n'est pas au premier venu. De se permettre de regarder tous les décrets, la crainte d'une excommunication injuste, c'est pas ça. Donc je vais en venir maintenant à ce texte qui a été abordé. Je vais en venir à ce texte-là. Je crois qu'il y a un autre passage, j'avais mis sujet de l'indéfectibilité, il était encore plus complet, celui de Léon XIII, il est encore plus complet, Léon XIII Satis Canitum. Je vais le lire en entier, parce que ça vaut la peine de le lire en entier. Il est donc évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique et que, de plus, il l'a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par les miracles, il a voulu instituer très sévèrement. De même, ce n'est point au premier venu, parmi le peuple chrétien, mais à certains hommes choisis qu'a été donnée par Dieu la faculté d'accomplir et d'administrer ces divins mystères et aussi de pouvoir commander et de gouverner. Oui, non, là il disait que non seulement elle avait été instituée, il le dit, hein, malheureusement je n'ai peut-être pas amené le document ici, mais il dit non seulement elle a été instituée ainsi jusqu'à la fin des temps, mais elle est instituée de la même manière qu'à l'origine. Elle doit demeurer jusqu'à la même manière qu'à l'origine, c'est-à-dire dans son immutabilité. Voilà, ça c'est un enseignement de l'Église. Donc avec ce magistère qui a sa juridiction, cette capacité d'enseigner. Donc puisqu'il rejette, ici nous en revenons à un texte dont il a été question, et je voudrais quand même en revenir dessus car il est important, puisqu'il rejette et attaque obstinément le magistère infaillible du pontife romain. Et alors au début il commence à dire ça, c'est Pie IX, hein, sur le concile écuménique du Vatican I, puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction, en les transférant au peuple, et comme ils disent, à la communauté. C'est en gros ce qui se passe. On dit, ah ben, ce ne sont plus les pasteurs, donc maintenant on a une juridiction de suppléance, c'est nous l'Église, la juridiction de suppléance, ce sont des... Non, ce n'est pas les... Hein, donc on leur fait perdre l'autorité. Cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction. C'est ce qu'ils font. Ils ruinent la réalité du pouvoir de juridiction. Ils disent, non, ils n'ont plus de juridiction. Ce ne sont pas des vrais évêques. Non. Donc voilà. Puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, d'une part, magistère infaillible, donc en tout cas en tant qu'il gouverne l'Église en tant que souverain pontife,
en tant que pasteur suprême de l'Église, vicaire du Christ, pour toute l'Église. Puisqu'il rejette obstinément le magistère infaillible. Et là, il y a l'infaillibilité. Il y a l'infaillibilité de celui qui est sur ce siège apostolique, qui est reconnu comme pape par l'ensemble de l'Église. Pas par les schismatiques ne reconnaissent pas. Les schismatiques, les hérétiques ne vont pas reconnaître. Luther l'avait excommunié. Les schismatiques ne reconnaissent pas son autorité, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Pierre et à ruiner la réalité du pouvoir des juridictions. C'est ce qu'ils font tous. Tous ceux qui entrent à leur suite continuent cette même façon de faire, il n'y en a pas d'autre. Ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, c'est-à-dire là on dit le pape n'était pas pape. Le pape n'était pas pape. Donc d'une part, ce magistère-là, on l'a ruiné, et de toute l'Église enseignant d'autre part. Mais les autres, vous comprenez bien, s'il n'y a pas de pape, les autres, ils ne sont pas infaillibles. Je répète, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Même en cas de vacances apostoliques. Ces vacances-là, en général, n'ont qu'une raison. C'est la mort d'un pape. C'est une chose naturelle. Ça reste dans la constitution de l'Église. C'est la constitution naturelle. Nous sommes mortels. L'Église est une Église pour les pécheurs, devenue pour les malades et les pécheurs. C'est l'arche du salut pour les conduire à la vie éternelle. Donc, d'une part, et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, alors quand vous avez enlevé l'un et l'autre, j'aime mieux vous dire, l'indéfectibilité de l'Église, elle a disparu. Vous pouvez dire, oui, il n'était pas pape, lui, ils ne sont pas évêques. Eux, ils sont évêques, mais ils se trompent tous. Donc vous avez enlevé l'indéfectibilité de l'Église. Maintenant, ensuite, après ça, vous allez dire qu'ils sont tous apostats. Donc vous enlèverez aussi, ils ne sont plus de l'Église. Donc tous les évêques vont chuter. C'est la réalité. C'est ainsi la réalité. C'est dommage que dans cette discussion, notre ami n'ait pas su défendre ce texte-là. Il s'est laissé subvertir, parce que l'autre a décomposé les différents éléments. Il n'est pas pape. Ils peuvent se tromper parce qu'il n'y a pas de pape. Et oui, il s'est laissé tromper, parce qu'en plus c'est faux. Les affirmations sont fausses. Puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, toujours, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique du Vatican. Alors ils vont dire, non, mais vous comprenez, tous les évêques en fait n'étaient pas hérétiques. On ne dit pas qu'ils sont tombés dans l'hérésie, on ne dit pas qu'ils sont hérétiques. C'est-à-dire qu'ils ont donné en même temps des faux enseignements au peuple qui les a suivis. Et c'est en cela que tout le monde a plus ou moins suivi ces choses-là pendant des années. Quelques prêtres, il y a toujours quelques-uns, mais l'ensemble des évêques a reconnu les décrets du Concile. Tous les évêques ont signé. Donc ici, on dit bien que l'Église a sombré. D'une façon ou d'une autre, on peut dire, le pape, il n'y a plus de pape, les évêques se sont trompés. Bon, ça veut dire l'Église a sombré. C'est ce que nous disons, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Peu importe. Alors c'est ce qui est condamné par ce texte, de dire que l'Église a sombré. Elle a même entraîné les fidèles. Donc le pontife romain, que tous les évêques et les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique du Vatican et en les professant. C'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité. Faire cela, c'est nier l'indéfectibilité. Dans sa constitution, l'Église est indéfectible. Dire qu'il n'y a plus de pape parce qu'on a décrété qu'il était hérétique. Non. Alors, est-ce que c'est marqué ça? C'est la page suivante. Est-ce que j'ai mis ça? Attendez, excusez-moi. J'aurais bien aimé retrouver le texte quand même.
Ça va être bête de pas retrouver. Je pense que je vais y arriver. Normalement, ce n'est pas très loin, il n'y a pas tant que ça de pages. Tout d'abord que vous considériez l'examen, etc. Enfin, c'est pas ça. Promulguant pontife romain, vous qui seriez, vous avez commis cela, etc. C'est pas ça non plus. Enfin, c'est pas ça. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire un acte d'une injurieuse témérité, c'est-à-dire ils se font les juges de la foi. Alors, le pape, de toute façon, il n'est pas pape parce qu'il est hérétique. N'oublions pas, même quelqu'un que l'Église reconnaît comme pape, de par la grâce de Dieu, de par la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas tromper lorsqu'il enseigne l'Église en tant que pasteur suprême. Même si, effectivement, en tant que docteur privé, il s'était trompé quelque part. Quand il enseigne, là, il n'y a pas d'hérésie, c'est garanti, tous les docteurs le disent. Et il garde. De toute façon, même s'il n'était pas, comme je le disais tout à l'heure, tant que l'Église ne sait pas, il a la juridiction de fait. Il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance. Donc ici, nous continuons. Si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire un acte injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Oui, vous savez, il n'est pas pape parce qu'il est hérétique, parce qu'on va toujours me dire ça. On va dire, ah ben, il y a une hérésie. Il y a une hérésie. Qu'est-ce que c'est? C'est les subordonnés qui disent, ils usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part, non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore, c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. S'ils trouvaient par hasard dans le rang épiscopal un évêque qui ne se souvenant pas assez de sa dignité, paraissant infidèle à quelques-unes de ses saintes obligations, ils ne perdraient malgré cela rien de ses pouvoirs en tant qu'il demeurerait en union avec le pontife romain. Il ne serait certainement permis à personne d'affaiblir en quoi que ce soit le respect et l'obéissance qu'on doit à son autorité. Par contre, scruter les actes épiscopaux, je le répète, je l'ai déjà dit dans des entretiens précédents, scruter les actes épiscopaux, les critiquer. Ah oui, vous savez, il y a des hérésies, donc il n'est pas pape. Donc il n'est pas pape. Donc c'est moi qui... Donc moi je suis de l'Église catholique, moi je suis vraiment catholique, mais tous les évêques ensemble, le magistère vivant, non, le pape, il n'est pas pape, donc les évêques, ils ont pu se tromper. Vous comprenez? Par contre, scruter les actes épiscopaux, critiquer, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers. Mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur et surtout, mais pas des schismatiques, pas des gens qui ont été mis schismatiques. Ceux qui sont schismatiques, ils ne sont plus dans la hiérarchie sacrée, ils sont en dehors. Ils sont dans une autre hiérarchie, peut-être à gauche. En tout cas, ils ne sont plus de l'Église. Ce n'est pas la hiérarchie de l'Église. Peut-être une autre hiérarchie ailleurs, mais ce n'est pas la hiérarchie de l'Église. Ils ne sont pas unis au pape. Mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême, car c'est à lui que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais encore les brebis, tout au plus quand les fidèles ont grand sujet de plainte, leur est-il permis de déférer la cause entière au pontife romain, pourvu toutefois que, gardant la prudence et la modération conseillée par l'amour du bien commun, ils ne se répandent pas en cris, en objections, ce qui contribue plutôt à faire naître les divisions et les haines, certainement à les augmenter. Lettre S. Sane, Molestum, 17 décembre 1888, Léon XIII. Donc, pour ceux qui s'amuseraient, alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire dans l'Église, dans la Sainte Église, n'appartient nullement aux particuliers. Aucun. Ça ne leur appartient pas. Aucune légitimité. Aucune légitimité. Ils ne croient pas en l'Église, donc ils croient en eux-mêmes. Et ils se croient légitimes à parler. Mais non, ils ne croient pas en l'Église. Donc, ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son Église pour qu'il demeure toujours en elle et que le pontife romain, que tous les évêques, que les peuples unis à lui, dans une communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique Vatican et en les professant,
C'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier d'une manière ou d'une autre. Peu importe la manière. Ils disent que l'Église a péri quand ils disent que le magistère vivant a péri, a chuté dans l'univers entier et que par conséquent, son chef visible et les évêques ont fait défection. Et ailleurs, il est même dit qu'à ce moment-là, le Christ n'a même pas pu tenir sa parole avec eux. Hein. Je ne sais plus dans quel document c'est. Je ne sais plus dans quel document. Maintenant, quant à l'élection du pape, je reviendrai à ce que dit Pie XII sur ce sujet. Puis je finirai même d'ailleurs par ce... Je vais finir après. Hein. Élection du pape. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps et dans une mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes. L'élu est immédiatement pape et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer les lettres de décision concernant n'importe quelle affaire, concernant le pontife romain avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto. Et n'oublions pas, ce n'est pas particulier de s'établir ainsi des juges infaillibles d'une Église qui aurait péri par le monde entier, dans son magistère vivant, institué par notre Seigneur, et qu'il maintient dans sa providence, par son Esprit Saint, jusqu'à la consommation des siècles. Donc ici c'était Pie XII, Constitution apostolique vacantis apostolicae, donc pour ceux qui s'attaquent au pape en question, alors qu'il n'y a même pas eu de concile qui fasse connaître qu'il n'est pas pape, on n'en a pas vu, on en a vu quand il y a eu ceux en Occident, là, au Moyen-Âge. Hein. Bon, certains, on a su qu'il n'était pas pape par des conciles, ils sont partis. Donc si quelqu'un ose attaquer les lettres des décisions concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain avant ce couronnement, avant ou après, hein, nous le frappons de peine d'excommunication, voilà. Excommunication. Ipso facto. Ipso facto, et ça continue d'ailleurs avec le droit canonique de 1983 qui excite publiquement ses sujets à la contestation, ses sujets, d'autres personnes peut-être, à la contestation ou à la haine contre le siège apostolique. Parce qu'on peut faire sujet quand on se dit, voyez, j'ai la vérité, écoutez-moi. D'une certaine manière, vous faites des autres, de ceux qui vous écoutent, vos sujets. Hein, l'Église a péri, écoutez-moi. L'Église a péri contre la promesse du Christ, écoutez-moi, c'est moi l'Église, parce que l'Église ne peut pas périr, donc c'est moi l'Église. Son magistère infaillible, le magistère infaillible que le Christ a institué, non, c'est pas dans son imitabilité. Il y a eu... ça a changé, maintenant c'est moi. Donc, qui excite publiquement ces sujets, la contestation et la haine contre le siège apostolique ou l'ordinaire à cause d'actes du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres peines. Droit canonique 1983. Je vais arrêter là. Entretien, il y a peut-être d'autres éléments, hein, mais enfin bon. Un dernier petit document de Léon XIII, un dernier document. Ce ne sont jamais des petits documents, c'est écrit dans une petite place, mais ce ne sont jamais des documents, ce sont des documents dignes de toute notre écoute, de toute notre attention. Il faut les prendre avec un grand sérieux. Il faut regarder comme manquant à ses devoirs, non seulement ceux qui repoussent ouvertement et en face l'autorité et leur chef, mais tout autant ceux qui s'y montrent contraires et hostiles par d'astucieuses tergiversations. Attendez, oui bien, il n'est pas pape, parce que vraiment, j'ai décidé qu'il était hérétique, qu'il y avait une hérésie. C'est moi qui ai décidé. Je n'en ai, hein. Les subordonnés usurpent ces rôles des supérieurs. Et oui, mais c'est moi les subordonnés. J'ai usurpé, parce que c'est maintenant moi le supérieur, vous comprenez, comme il n'y a plus d'église, c'est moi le supérieur. Donc il faut regarder comme manquant à ses devoirs, non seulement ceux qui repoussent ouvertement et en face l'autorité de leur chef, mais tout autant ceux qui s'y montrent contraires et hostiles par d'extérieurs tergiversations et par voie oblique ou dissimulée. La vérité vraie, nous sommes catholiques, plus catholiques que l'Église. La vérité vraie,
et sincère de l'obéissance ne se contente pas de paroles, elle consiste surtout à la soumission de l'esprit de volonté. Lettre Sane Molestum, 17 décembre 1888, Léon XIII. Bon, je vais arrêter cet entretien ici, demandant la très sainte Vierge Marie. Il n'est douteux pour personne, c'est une chose connue de tous les temps, que le saint et bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de foi et fondement de l'Église, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur, rédempteur du genre humain, les clés du royaume, et que le pouvoir de lier, de délier les péchés a été donné à ce même apôtre qui, jusqu'au moment présent et toujours, vit dans ses successeurs et exerçant son autorité. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, donnez-nous de demeurer fidèles, d'avoir cette foi en cette Église instituée par votre Fils, qu'il institue jusqu'à la consommation des siècles, dans la forme qu'il a établie. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.